Barbara, c'est avec un beau sourire que j'ai envie qu'on parle de la gestion de crise. On peut penser les crises de colère comme deux fils qui se touchent. Oui. Puis là, des fois, ces deux fils-là, il y en a un qui vient qui part de l'enfant et l'autre qui nous rejoint. Mon Dieu, on dirait que tu es venu dans notre cuisine. C'est ça. Donc, il faut calmer la situation. On n'a pas de choix. Parce que dans notre cerveau, c'est bien fait ou mal fait. Quand on est en colère, le déclenchement se fait et là, on ne devient plus intelligent. Ça coupe ici l'intelligence en avant. Je fais ça imagé, mais oui, c'est à peu près ça. On comprend bien. Et avant de revenir intelligent, il faut que les petites hormones qui se sont produites et qui sont parties dans notre corps se recalment, se dépensent et passent à une autre étape. Oui. Fait qu'il n'y a pas 10 000 façons. Il faut prendre le temps de calmer les choses ou de trouver des façons pour ramener le calme. Et ça, il y a plusieurs façons. Fait qu'on n'essaye pas de gérer, de parler, de discuter, de faire comprendre la situation. Il faut que ça se calme. C'est ça. En fait, il faut trouver une façon où on sait qu'on va être gagnant, où nous-mêmes, on va réussir à se calmer parce que notre enfant nous voit en colère ou montre sa colère, on n'a rien contre ça dans la mesure où c'est vrai. L'enfant, il a besoin de quelque chose qui est authentique. Il a besoin de savoir, non, j'aime pas ça, là, je suis pas contente, là. Attends, on va se calmer, là. Moi j'ai besoin de me calmer. Bon, là, je parle à un enfant qui est verbal, mais c'est pour ça qu'il y a différentes approches. Oui. Autant le verbal que le non-verbal va nous aider. Alors, peu importe la technique, on a chacun notre chemin. Il faut trouver le chemin pour le calme. Oui. C'est ce qui va nous amener après ça à faire un retour ou à être capable de repenser qu'est-ce qui s'est passé puis comment ça se fait. Quand tu sais pourquoi ton enfant se fâche puis pourquoi il vient de sauter, c'est beaucoup plus facile à gérer d'habitude parce que toi, là, tu le sais, tu as compris. Ouais. Le problème, c'est quand tu le sais pas trop puis que tu n'as pas de solution en vue. Il y a beaucoup d'anxiété qui vient avec l'autisme. Comment on peut aider, là, justement, avant que la crise survienne, là, à les aider? C'est sûr qu'on peut les aider en les prévenant de l'activité qui s'en vient. Donc déjà, pour que ça soit plus prévisible, donc moins insécurisant. Il y a aussi toutes les activités calmantes qu'on peut favoriser avant une activité qui va causer plus d'anxiété. Donc, de voir qu'est-ce qui va aider l'enfant à calmer avant l'activité plus stressante. Donc, je reviens encore une fois au massage, aux pressions profondes qui peuvent être aidantes à ce moment-là ou toute autre activité, jeux qui vont être apaisantes pour l'enfant. En gestion de crise, c'est aussi beaucoup d'anxiété pour l'enfant. Comment on peut les aider à diminuer cette fameuse anxiété? C'est sûr qu'il faut aller voir qu'est-ce qui a causé cette anxiété-là, mais des petits moyens qui sont vraiment propres à l'enfant. Si l'enfant, qu'on le tienne fort dans les bras ou qu'on fasse des pressions fermes sur lui, c'est quelque chose qui l'apaise, alors ce serait un moment d'appliquer ces stratégies-là pour l'aider à diminuer l'anxiété. Parce que quand il y a crise, c'est assurément parce qu'il y a de l'anxiété aussi qui monte. Quand nos enfants sont anxieux, ça veut-tu dire qu'ils vont l'être pour le reste de leur jour? En fait, les enfants vont apprendre à utiliser leurs propres moyens pour mieux gérer cette anxiété-là. Pour se calmer. Tout à fait. Comment on gère une crise? Premièrement, on va observer qu'est-ce qui s'est passé avant la crise. On appelle ça la technique ACC. Antécédent, comportement, conséquences. Donc, qu'est-ce qu'on a fait après la crise? OK? Donc, si on commence avant, qu'est-ce qui a déclenché la crise? Ça peut être soit un inconfort. L'enfant, il a une étiquette qui le dérange, il entend trop de bruit, tout ce qui concerne les sens, le sensoriel. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il recherche ou qui l'agace? On peut regarder de ce côté-là. Est-ce qu'il a vécu un imprévu? Une situation qu'il n'a pas compris? Ça peut être un autre déclencheur. Je comprends. Est-ce qu'il est en train de faire un jeu avec ses intérêts, puis tout à coup, oups, on a dérangé son jeu? Ça aussi, c'est une autre frustration. Est-ce qu'on lui a refusé quelque chose? Parce que lui, il avait une idée dans la tête, puis c'est pas ça qui s'est passé. Donc ça, c'est un autre déclencheur. Est-ce que c'est juste un délai? Il voulait quelque chose, mais il doit attendre. C'est long. C'est long. Ça aussi, ça déclenche une crise. Il y a plusieurs déclencheurs comme ça.
Ça peut être aussi qu'il n'a pas compris la situation ou bien qu'il y avait des intentions qui n'étaient pas claires, puis ça, il n'a pas saisi. Donc, il s'est passé une suite d'événements qui a déclenché la crise, mais c'est peut-être pas le début, peut-être au centre. Il est arrivé une escalade de choses. Parfait. Puis ça arrive des fois dans la journée. Donc, l'enfant est irritable, est fatigué, il n'a pas bien dormi. Il y a eu une première frustration dans l'avant-midi, une deuxième après. Puis finalement, c'est la dernière de la journée qui déclenche la crise de la journée. Mais il s'est passé plein d'autres choses avant qui a fait monter en escalade. C'est ça. Une fois que la crise se présente... Une fois que la crise se présente, ce qui est important, c'est de trouver un endroit calme pour que l'enfant se calme. Mais par la suite, on va aussi s'auto-analyser. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Par exemple, l'enfant veut quelque chose, on lui dit non une première fois, il se fâche. Finalement, on dit, bon, je vais lui donner. Donc, la conséquence de sa crise, c'est qu'il a obtenu ce qu'il voulait. Fait que c'est pour ça qu'on va beaucoup s'auto-analyser pour regarder qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il veut rechercher notre attention? Est-ce qu'il veut obtenir quelque chose? Est-ce qu'on lui a permis d'obtenir tout ça? Donc, une fois qu'on a bien compris les patterns, puis des fois, là, ça prend des mois parce que ça se passe dans des endroits différents, avec des personnes différentes. Idéalement au centre d'achat, où est-ce qu'il y a oui, plein de monde. Oui, aussi. Donc, c'est important peut-être de prendre des notes, de dire quand est-ce que ça s'est passé, qu'est-ce qui s'était passé avant dans la journée, est-ce qu'il a vécu des imprévus ou des choses qui l'ont dérangé, pour, à un moment donné, trouver c'est quoi le pattern pour là, pouvoir prévenir. Donc, si on le sait que c'est sensoriel, on le prévient à l'avance. Il va y avoir du bruit, ou on met les coquilles, ou on le prépare à vivre ça, une situation là, avec plusieurs outils là, pour que l'enfant se sente équipé puis qu'il le vive bien. Là. Est-ce qu'on doit revenir après puis expliquer ou demander qu'est-ce qui s'est passé si, évidemment, l'enfant est verbal? Mais on doit lui nommer pourquoi on lui a demandé de se calmer. C'est que quand il fait quelque chose, un comportement agressif, qu'il a mordu, ou qu'il a tapé, ou qu'il a lancé, poussé, peu importe. Au début, on lui en parle pas. Hein? On attend qu'il se calme. Une fois qu'il est calme, on peut lui dire « Je t'ai demandé de te calmer parce que tu as fait mal à ton ami, par exemple. » Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui expliquer qu'est-ce qu'il pourrait faire la prochaine fois. Des solutions. Des solutions. Donc, plutôt de revenir juste sur le mauvais comportement, on va lui demander de réparer. S'il a poussé, on peut aller lui faire un doux à la personne. S'il a lancé plein d'objets, on va lui demander de les ramasser. Donc, on répare le mauvais comportement, puis on nomme vraiment qu'est-ce qu'il pourrait faire la prochaine fois. Supposons qu'il voulait s'exprimer, puis il voulait obtenir quelque chose, puis il n'arrivait pas à le faire, puis à la place, il a poussé, puis il a arraché le jouet dans les mains. Bien, on va lui dire, par exemple, une fois qu'il est calme, bien, la prochaine fois, tu peux dire « donne-moi » ou tu viens chercher maman ou tu viens chercher l'adulte pour avoir de l'aide. Si jamais il se désorganise complètement, qu'il commence à lancer les meubles, qu'il commence à vouloir être agressif envers les autres, des fois, on peut même pas aller le chercher pour l'emmener ailleurs pour qu'il se calme, mais on sort tout le monde de la pièce. C'est nous, on sort, on le laisse se calmer. On s'assure que tout est sécuritaire autour de lui, mais on le laisse se calmer. Si on ne sait pas pourquoi l'enfant est en crise à ce moment-là, comment on doit réagir? Bien, des fois, on peut faire des essais-erreurs. On utilise notre imagination, on utilise les choses qu'il aime. On lui permet de vivre cette colère-là, où on lui donne des jouets qu'il aime. En fait, on détourne. On détourne son attention pour lui permettre de retrouver un état de calme. Puis, on continue à l'observer pour un jour trouver qu'est-ce qui a déclenché ça.